notre consultant permanent santé. Docteur, bonjour. Bonjour Sandra Peniel. Bonjour docteur. Le grand Jason, Oui. recevez plusieurs fois mes respects. Il me semble que c'est dans le taxi que je prends qu'on célèbre le Jason aujourd'hui. Ah là 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 là, c'est vrai en plus. Merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que ma bucina à côté en a parlé un petit peu, mais elle n'a pas fait de fixation. Beaucoup de bénédictions pour Merci toi. beaucoup. Beaucoup de bénédictions. Merci, merci. En tout cas, c'est elle qui m'a rappelé que c'était la fête de Jason aujourd'hui. Merci Ce que infiniment. je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est que comment est-ce que les caractères coïncident toujours avec les noms? Je ne sais pas si c'est les noms qui se coïncident ou c'est... J'arrive pas à comprendre parce qu'elle a Qu'on parlé dise de- que les Jason adorent la musique et que ça tombe que Jason Et c'est vrai. Elle a même dit que les Olivier étaient des gens très concentrés et qui aimaient Rendre service, Voilà, rendre service. Et c'est vrai parce que Maître Guy Olivier Motin, il aime rendre service. C'est un Et- philanthrope, et en tout donc, cas. voilà. Voilà. Vous avez raison, docteur. Ok. Et le sujet qui vous interpelle aujourd'hui, Je voudrais d'ailleurs, profiter docteur, également pour Oui. souhaiter à un frère, bien évidemment, parce que j'entends parler d'Olivier, Olivier Ndema, qui est manager, Mr. Clean, Cameroun, qui fait beaucoup dans l'assainissement et l'hygiène, Ah. à qui je souhaitais un heureux mariage et beaucoup de bénédictions encore dans son mariage. il se marie et quand ça? C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est la continuité. C'est un jeune marié. Jeune marié, alors. Bienvenue. Voilà. Bienvenue, hein. Alors, on parle ce matin, docteur, de l'hypoédème. C'est bien cela. Il s'agit de quoi déjà? Voilà, pour ne pas confondre l'hypoëdème, pour ne pas Parce que confondre on a avec... failli confondre, excusez-moi, justement, c'est pour ça que j'embraye un peu Sandra, Oui. qu'on ne le confondrait pas avec l'ODEM, qui est autre chose. Voilà, L'hypoëdème, l'œdème, justement, ça fait partie de l'hypoëdème, puisque D'accord. voilà, Ah, mais voilà, c'est toujours- c'est voilà. une histoire de Grèce. Voilà, c'est une histoire de Grèce, voilà. Toujours. Alors, il faudra pas confondre surtout avec l'obésité, Ah, ah. gynoïde. Parce Oui. que quand on parle de l'obésité, puisque nous avons deux types, androïde, c'est-à-dire la partie du haut, gynoïde, c'est-à-dire la partie du bassin. pour Androïde. descendre. Voilà, androïde, c'est le ventre. Au moins, ça monte. commence à expliquer un petit peu, parce qu'on prononce souvent Android en pensant que ça a seulement un rapport avec... Le téléphone. Faune. Disons, vous avez un nouveau téléphone Sandra. Voilà, Oui. voilà où part tout mon argent. Je- Bon, voilà, avec... Alors, pour ne pas Androïde. confondre avec l'obésité gynoïde, c'est-à-dire qui descend plutôt au niveau des jambes, Oui. l'hypodème, bien évidemment, contrairement, voilà, merci pour la réalisation, voilà comment ça se représente. Pour ceux qui aiment bien ce qu'on appelle le... Non, Sandra, Non, c'est pas rassurez-vous. ça. Ça va, elle veut regarder... Ne regardez pas vos Vous n'avez jambes. pas encore. Vous n'avez pas encore. D'accord, tout à- Alors, pour ne pas confondre, pour illustrer, pour ceux qui mangent le shawarma, vous voyez un peu la forme là. Voilà, oui, voilà oui. comment ça se présente là. Ou encore le pilon. Voilà. Donc, Là, ça il s'agit bien évidemment de troubles de répartition hein, du tissu adipeux qui a ce rôle justement de stockage de graisse, bien évidemment. C'est-à-dire, ce trouble-là amène justement des gens à être sujets à ce qu'on appelle l'hypodème, bien évidemment. Alors que C'est pas joli à voir, on dirait. Pas joli Quand du ils tout, ont je suis en pas train de secoué regarder la parce que, tête. justement, l'œdème, c'est le... Il y a l'œdème, ça fait partie. Il y a les œdèmes déjà. Quand vous parce- constatez justement la répartition qui n'est pas... Qui n'est pas du tout... C'est un petit désordre, en fait. Voilà, c'est un petit désordre. Alors, si vous êtes atteint de ceci, sachez que tout est possible. On est en train d'en parler avec le docteur Larry et c'est très important de noter tout ce qui va être dit aujourd'hui. Pour l'honneur, toujours. Oui, bien Alors, comment sûr. savoir si on est atteint de cette maladie? Voilà, déjà, ce que nous avons vu à l'image, je crois que ça ne nous trompe pas. Ça définit déjà les caractéristiques déjà. Il faut dire que, bien évidemment, vous allez constater une déformation. Une déformation là, de la jambe là. Et vous allez remarquer également, c'est vrai que ça peut toucher une jambe ou bien deux, les deux à la fois, bilatéral, autant pour moi. Une jambe est rester normale et l'autre pas du tout. Voilà, pas du tout. Alors, ça peut commencer aussi par des fesses, voilà. Ça Ah bon? commence des fesses et ça descend jusqu'à la cheville. Voilà. Ça également. Mais la particularité, contrairement à l'obésité gynoïde, c'est que ici, c'est douloureux. C'est-à-dire, c'est des gonflements, mais c'est douloureux. Quand vous pressez grandes zones, Ça fait mal. ça fait mal. Voilà. C'est ça Même la une caresse particularité. ferait... Une caresse, c'est encore mieux, pas de presser. Voilà. Et ça aussi, il faudra constater que c'est évolutif. Oui. C'est évolutif. On voit la chose venir. Ce Ok. n'est pas que vous vous levez d'un matin et que vous trouvez la jambe gonflée. Donc, c'est qu'il y a Non. des signes avant-coureurs. Ça a des signes, c'est-à-dire ça commence progressivement au niveau du bassin. Oui. Après, c'est la cuisse qui est envahie. Après, ça descend au genou. Après, donc, c'est progressif. C'est progressif, mais est-ce D'où- qu'il y a des signes qui montrent déjà que ça va arriver? Oui, justement, l'accumulation, quand vous trouvez déjà l'accumulation qu'à un jeune âge, à partir de 18 ans, parce qu'il faut dire que ça commence généralement à l'âge pubère, Ah, ou encore chez certains, la grossesse, oui.
quand vous constatez déjà une accumulation, c'est-à-dire quels qu'en soient les efforts que vous faites, que la graisse ne part pas. Et généralement, on appelle ça zone maudite. Ou encore, on appelle maladie des jambes de poteau. C'est-à-dire, tous les efforts que vous faites, ça ne part pas. Comme si ça vous regardait. Voilà des signes. Chaud, hein? Très inquiétant. Voilà. Mais vous disiez, ce qui peut causer, c'est le fait de... C'est la malbouffe. C'est vrai que la malbouffe fait partie des facteurs, mais il faut dire déjà qu'on parle de la collagène. La collagène. D'accord. Voilà. Alors, vous connaissez la particularité de la collagène, c'est quoi? C'est une protéine qui, justement, doit jouer un rôle de renfermement. Ça va renfermer la peau et l'élasticité également de la peau. Voilà. Il se trouve que ici, pour tous ceux qui sont sujets à cette pathologie, cette collagène-là ne joue pas son rôle. Elle est bloquée, bien évidemment. Et ça également, il peut avoir ce qu'on appellerait un trouble, c'est-à-dire trouble hormonal. Oui. Voilà, il y a une implication hormonale, voilà, dans cela. Mais il y a des facteurs, il y a justement des facteurs qui contribuent à cela. J'ai parlé de la puberté, j'ai parlé de la grossesse. Chez certains, ça commence après l'accouchement, ou encore pendant la grossesse même. Justement, pendant la grossesse, excusez-moi docteur, c'est peut-être Sandra qui aurait dû poser cette question, mais je la pose quand même, parce que j'ai déjà vu des filles en grossesse qui ont des gonflements de pieds. Oui, Mais, non, là c'est rien. Rassurer quand même, non, rien à voir avec l'hypodème. Je le dis parce qu'il faut que les filles se rassurent que ce n'est pas l'hypodème. Oui, non, rien à voir. Il peut avoir des œdèmes dus aussi à un problème de rétention et tout, parce que justement la rétention doit également faire partie des facteurs. Voilà pourquoi on dit, quand vous avez des gonflements des pieds, pour vous qui êtes enceinte, il faut faire consulter. Il faut consulter justement qu'on s'assure que ce n'est pas un début de l'hypodème. Voilà. D'accord, ben parlons donc à présent des personnes et facteurs à risque. C'est vrai que vous avez commencé à donner quelques Voilà, il faut dire réponses. que le cas des hommes, c'est rare. Ça, il faut déjà le dire. Je crois qu'on peut célébrer cela. Une femme sur 10 est concernée. Le gars dit chez les hommes, c'est un petit peu rare. Il faut dire même très rare. Voilà. Oui. Et ça concerne beaucoup plus des femmes. Oui. Et d'après les statistiques, on dit une femme sur 10 seront touchées à ce problème-là. Et comme je disais tantôt, après, vous voyez comment ça se présente. C'est-à-dire ça fait des amas. Hein, comme on peut encore appeler de dos d'âne. Hein. Voilà, excusez-moi de l'expression dos d'âne. Voilà, c'est comme ça que ça s'accumule. Oui. Et vraiment, je ne voudrais pas dire que ce n'est pas joli à voir tout compte fait. Vous voyez? Pas joli à voir. Voilà. Et là, c'est très dangereux si ça s'associe à ce qu'on appelle une surcharge pondérale. Ah. Oui. Si en plus on a... Si en plus oui. de l'hypodème, vous avez une surcharge, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Les complications vraiment... Mais ça se soigne, docteur? Est-ce qu'il y a des médicaments pour ça? Ouais, il y a des médicaments en ce qui concerne la phase 1 et la phase 2. Mais quand nous sommes déjà en phase 3, il faut faire la chirurgie. La lipoaspiration ou la liposuction. Ça, je crois que vous entendez parler. Oui, bon, aspiration, succion, tout voilà. Ça coûte voilà. beaucoup. Ça coûte, voilà. Ce n'est déjà pas à la portée de tout le monde. C'est une opération de l'aspiration de la graisse. Voilà, de la graisse, voilà. Ça, il faut dire que ça coûte beaucoup d'argent. Ah oui. Voilà. C'est sans danger? Bonne question. Je voudrais aussi vous répondre qu'est-ce qui n'est pas sans danger, parce qu'il y a toujours des dangers. Alors, moi, je préfère dire, ne souhaitez pas arriver à ce stade-là. Parce que ces opérations-là peuvent vous entraîner également à ce qu'on appelle une thrombose veineuse. Ça veut dire la suite après. Il y a des conséquences. Donc, il vaut mieux ne pas arriver là. C'est-à-dire, quand ça commence, comme nous avons des signes avant-coureurs, il faut prendre rapidement en charge. Et là, en ce moment-là, il y a des médicaments. Il y a des médicaments. En outre, vous pouvez rencontrer justement des kinés qui vont faire des massages ou encore un massothérapeute. Ce système, cette méthode, palper-rouler. C'est-à-dire, vous tenez là, vous roulez, palper-rouler. Oui. Voilà, comme la pâte. Et ça, c'est bon, c'est efficace cette méthode-là. Ça fait même du bien aux concernés. Non, ça ne fait pas du bien, c'est douloureux. Il faut déjà douloureux. Quand la pression, c'est douloureux. Donc, mais néanmoins, ça contribue, ça permet de freiner l'évolution. Ça, il faut le dire ici. D'accord, voilà. Merci pour cette précision. Voilà. Là, vous avez parlé de la prise en charge, mais est-ce qu'il y a des aliments que l'on peut manger pour éviter ces choses-là? Oui, il y a justement une alimentation appropriée. Je voudrais commencer déjà à ce qu'il faut éviter. Parce qu'il faut dire que là, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau. Il y a l'eau qui s'accumule là. Et justement, s'il y a l'eau, il faudrait éviter les aliments qui retiennent de l'eau dans l'organisme. Notamment, il faut éviter déjà le sel. On commence par le sel. Tout ce qui est farine, tout ce qui est friture,
pâtisserie, charcuterie, des huiles en général, il faudrait éviter parce que là, ça retient de l'eau. Maintenant, privilégier des aliments, notamment, qui vont permettre d'éliminer. Ça, c'est bon. Je voudrais commencer par la pastèque. Ça, c'est important pour ceux qui ne savent pas. Concombre. Oui. Il faut beaucoup manger du concombre. Ça permet de lutter justement contre la rétention. Et en ce qui concerne, pas de viande rouge. Pas de viande Même rouge. manger du poulet. Vous pouvez manger du poulet, mais sans la peau. Du poulet, du lapin, ça c'est une viande blanche. Bien sûr, lapin. blanche, merci. Oui. Voilà, ça, voilà Il autant aime de la viandes. paix, il aime Voilà la les paix. viandes que vous pouvez manger. Il aime les lapins, il aime la Exactement. paix. Du raisin aussi. Du raisin également, vous pouvez manger. Et de l'huile d'olive. Beaucoup plus de l'huile d'olive. Oh, Voilà. les oliviers. Les Et oliviers. ça, il faut dire, il faut faire le sport. Ce que vous avez vu à l'image ne vous empêche aucunement à faire du sport. C'est vrai qu'il y a des complications, mais évitez la sédentarité. Il faut bouger. Il faut bouger. Faites la marche. C'est vrai que il ne serait pas facile. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le tapis, le vélo à tapis. Moi, je lui ai dit qu'on commence à marcher. Quand on marche, elle me dit une moto peut nous renverser. Je dis pas. Ça fait un mois, j'ai perdu 3 kilos, je fais quand même d'efforts. Je vous ai dit de ne pas perdre tous vos kilos. Jean. Ne les perdez pas. N'en perdez plus, hein, d'accord? D'accord, Il faut laisser comme ça. ça marche. Vous savez, donc, les filles sont toujours dans un régime que moi je ne comprends pas. Un régime qu'elle ne respecte même pas parce que Sandra, elle peut faire, comment dire, le faire sur 29 jours, mais le 30e, elle dit, mais en tout cas, si c'est passe un jour sans faire, il n'y a pas de problème. Oh non, ça, Et, ça, c'est dangereux. C'est Il dangereux, faut commencer un régime quand vous savez que vous allez aller jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est Encore qu'elle n'a important même de pas le savoir. vraiment en tant que tel besoin de ça. Mais docteur, c'est très important de parler justement de l'hypodème. Vraiment, ça nous édifie davantage. Et pour terminer, donc, on a donné des conseils. Dernière chose, peut-être? Important. Oui, avant de donner les conseils, je voudrais parler des complications. Les complications, c'est l'immobilité. Ouais. Là, il faut dire que on peut vous retrouver désormais sur votre lit. Vous soyez dans l'incapacité de pouvoir vous mouvoir parce qu'il y a une lourdeur qui s'accompagne. Voilà, il faut dire également cette fragilité vasculaire. Également, quand on parle de fragilité vasculaire, il s'agit notamment des vaisseaux. Hein, vous allez comprendre qu'il y a une perturbation, circulation et tout. D'où, vous comprenez que le cœur également peut en partie déjà, quand on parle d'une fragilité vasculaire. Donc voilà autant de complications qui peuvent survenir à tout cela. Mais je dis, nous avons cette habitude, le conseil que je peux donner, d'être passive. D'être passif. Et ceux qui sont passifs, notamment, c'est ceux qui sont accros à l'automédication. Voilà. Donc il faut consulter. Quand vous voyez ce genre de choses commencer à venir, surtout pour l'adolescent, pour un enfant, non, il faut aller consulter. C'est vrai que parfois on dit que c'est du bon point. Non, l'enfant est bien, l'enfant est en bonne santé. Mais laissez-moi vous dire que l'hypodème, ça peut causer vraiment de dommages, beaucoup de dommages pour l'enfant. D'accord, merci Surtout pour beaucoup. ces femmes. Bien noté. Merci encore pour ce conseil, docteur Larry Nguemi. Vous répondez au 699 64 57 59 675 92 47 91. D'ailleurs, vous deux